Oui, je voulais dire que à partir du moment où on parle de légiférer, que le peuple légifère, ça veut dire qu'il faut s'affranchir complètement de l'Union européenne, parce que sinon on va avoir des lois européennes qui vont venir contredire nos lois et puis c'est fini, quoi. Absolument. Mais là, d'un autre côté, il faut choisir. Et monsieur, dans la vie, choisir, c'est renoncer. Soit on considère que nos principes, comme quoi le peuple est souverain, doivent être respectés, et dans ces cas-là, il y a une obligation impérative de respecter le peuple souverain, c'est-à-dire que tout organisme qui prétend dicter sa volonté ou interdire au peuple de s'exprimer devient nul et non avenu. Mais de toute manière, en ce qui concerne l'Europe, l'Europe produit de la légalité sans aucune légitimité. Il y a quoi, le Conseil constitutionnel aussi, enfin. Mais le Conseil constitutionnel, rien de tout cela ne vaut un vote populaire. Si, encore une fois, nous sommes fidèles à ce qu'il y a dans notre Constitution. On peut après décider de changer les systèmes et de dire, voilà, nous sommes dans une oligarchie dans laquelle un tout petit groupe de personnes décide de tout. Sauf que nous avons aujourd'hui des principes. Nous sommes censés vivre dans un système où il y a aujourd'hui une fiction juridique, qui est une fiction de droit, qui est la souveraineté populaire. Or, le problème, c'est que nous avons un souverain qui est censé être le peuple, qui a, par contre, dans tout le reste de la Constitution, interdiction de s'exprimer. Et on s'aperçoit que cette souveraineté populaire est captée par les représentants, dont on précise bien qu'ils n'ont pas à tenir leurs promesses électorales, puisqu'il n'y a pas de mandat impératif. C'est quand même super pratique. C'est donc l'institutionnalisation du mensonge politique. C'est-à-dire, je vous promets n'importe quoi, quand je serai élu, je n'y serai pas tenu. Voilà. C'est écrit dans la Constitution, lisez la Constitution, c'est fantastique. Hein. Et donc, soit on considère que le peuple est souverain, et dans ces cas-là, qui a l'autorité pour lui dire dire que le peuple a tort? Je vous rappelle, le peuple n'a ni raison ni tort, le peuple décide. C'est ça, notre Constitution. Et donc, toute personne qui prétend contredire la volonté du peuple devient un tyran, et dans ce cas-là, le soulèvement armé est nécessaire. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que toute personne qui vend ou qui concède une partie de la souveraineté nationale, et c'est exactement ce que font nos gouvernants avec l'Europe, ces gens-là, on va dire, des activités anticonstitutionnelles, puisqu'ils sont en train de donner et de concéder des choses qui ne leur appartiennent pas. Le gouvernement, c'est l'exécutif, il est censé exécuter la volonté du peuple, pas donner la souveraineté nationale, qui ne peut pas être donnée, ni partiellement, ni totalement, ni quoi que ce soit. Donc, il faut se rendre compte de ce que nous sommes, et donc ce que j'appelle retourner aux fondamentaux. Lisez la Constitution, ce n'est pas un document très compliqué, surtout que les grands principes sont au début. Après, toute l'organisation, vous pouvez skipper, mais les principes sont dans le début, et il faut réfléchir à ce que nous sommes, à ce que nous voulons être. Est-ce que nous sommes un peuple responsable de son destin, avec la liberté et la capacité de décider ce qui est bon pour lui, ou un peuple de moutons, gouverné par des bergers qui décident pour nous, en fonction d'intérêts qui sont incontrôlables. Et c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle en Europe. Et c'est pour ça que je dis, et c'est pas juste une formule. Aujourd'hui, on a une structure qui est l'Europe, qui produit de la légalité sans aucune légitimité. La seule légitimité admise dans la Constitution française, c'est la souveraineté nationale, et elle vient du peuple. En aucun cas d'un administratif, d'un politique étranger, ou de quelque organisation que ce soit. Ça n'existe pas. Et donc toutes les lois qu'on nous a fait avaler, les directives européennes qu'on nous a fait avaler, sont objectivement sans aucune légitimité. Tout ça devrait normalement être déchiré, mis à la poubelle. Mais comment on peut faire alors pour faire respecter ça, concrètement? Concrètement, vous savez, Alexandre le Grand disait « Si les Perses sont devenus un peuple d'esclaves, c'est parce qu'ils ne savaient pas dire non. » Il faut non seulement dire non, mais agir non. Et agir non, ça veut dire éventuellement se retrouver en prison. Mais vous savez, ils ont besoin de nous, on n'a pas besoin d'eux. Et s'ils sont en train de faire ce qu'ils font, c'est parce que nous acceptons. Nous payons nos impôts, nous les finançons, nous acceptons. Dites non, arrêtez. Vous savez, les bonnets rouges, sur les péages. En Belgique, ils les ont, les péages. Nous, on les a pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les tronçonneuses et qu'ils ont coupé les portiques sur l'autoroute. Et si, en France, on continue, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, c'est illégal, il ne faut pas le faire, à casser les radars, peut-être qu'un jour, ils vont comprendre. Et puis, l'histoire française a montré que quand le peuple français est en colère, il a les moyens de le faire exprimer. Et aujourd'hui, franchement, pour faire une modification de la Constitution, il faut 185 parlementaires qui mettent sur la table un papier. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est dans un premier temps, et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui y travaillent, rédiger le texte de la modification constitutionnelle tel que nous, le peuple, le voulons, et allez voir les députés, sénateurs et autres, et leur dire, voilà, ça c'est le papier que tu dois signer. Tu as un choix devant toi maintenant. Soit tu es l'ami du peuple,
et tu signes, soit tu ne signes pas et tu deviens l'ennemi du peuple. Avec les conséquences diverses que ça peut avoir. Et après tout, il faut assumer. Comme je disais, choisir, c'est renoncer. Donc c'est ça. Dans un premier temps, on modifie la Constitution en mettant en œuvre l'article 11 de l'actuelle Constitution. Et une fois qu'on a le référendum d'initiative populaire, eh ben on vote nos lois, on abroge les trucs qui ne nous vont pas, on sac les personnages qui ne nous conviennent pas, et on reprend en main notre destin et notre liberté, et nous devenons des adultes au lieu d'être des moutons. Oui. Justement, je veux intervenir là-dessus. Bon, moi je suis un rebelle depuis tout le temps, mais bon, grâce aux Gilets jaunes, j'ai appris plein de choses, quoi. Le RIC, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas, et j'ai eu l'occasion d'aller voir Étienne Chouard, mais alors, on n'est pas très nombreux à connaître tout ça. Ça commence à venir. C'est comme le pacte migratoire, personne n'était au courant que le 10, ça devait se faire. Une semaine avant, les gens n'étaient pas au courant. Moi, j'ai été le messager, j'étais sur plusieurs points de chute des Gilets jaunes pour dire « Oh, réveillez-vous !» Donc là-dessus, c'est formidable. Moi, je reçois encore de l'information aujourd'hui, en plus de l'entretien, de la réunion avec Étienne Chouard, le jour 3 heures. J'ai appris plein de choses, il y a des trucs qui sont un peu compliqués aussi pour moi. Par contre, comment peut-on faire pour toucher, vous avez dit tout à l'heure, les gens qui ne suivent pas les moutons? Parce qu'il y en a beaucoup de moutons là, mais on n'est pas des moutons, on est là, si on a, c'est pas par hasard. Vous savez, la démocratie, c'est un truc qui est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que la tyrannie. Pour la tyrannie, il faut un gars qui agit et les autres qui obéissent. La démocratie, ça nécessite des citoyens qui sont agissants. Et c'est pour ça qu'on s'est laissé avoir. On a aussi, tous autant qu'on est, une responsabilité. On a été flemmards, on ne s'est pas occupé de nos institutions. On a laissé tous ces gens qui sont des escrocs, des voleurs et finalement des salopards qui sont en train de nous détruire. On a laissé ces gens-là capter le pouvoir sans rien dire. En s'occupant de notre week-end. Oui, je sauverai bien la France, mais bon, pas ce week-end, j'ai piscine. Eh ben, il va peut-être falloir changer nos priorités. Et donc, il va falloir effectivement prendre du temps sur sa vie, aller parler aux gens, aller sur les carrefours, mais aussi, vous faites tous des repas de famille, vous allez peut-être au bistrot, vous rencontrez des gens, vous travaillez, vous pouvez fréquenter des gens dans votre entreprise. Parlez, communiquez, devenez des leaders d'opinion, formez-vous et transmettez ce message. Transmettez cet énorme message d'espoir. On a, là enfin, parce que dans cette réunion, j'ai remarqué, à chaque fois les gens disent, oui, qu'est-ce qu'on fait ? Ben là, on peut faire quelque chose de précis. Là, on a un outil qui nous permet de, par exemple, ce fameux traité sur les migrations. Si on avait un référendum avec capacité de faire un veto, on dit, ben voilà, ton traité, tu vois, tu le roules bien profond. Tu le roules et tu le mets dans une partie de ton anatomie. Mais ça s'abroge. Mais vous savez qu'une des règles en droit international, c'est qu'on peut sortir d'un traité. Tout pays a droit de sortir d'un traité s'il le veut. Ils le savent qu'on a le droit. En haut, ils le savent. Pour l'instant, ils font les sourds. Et le seul moyen pour moi, excusez-moi, il faut y aller, il faut aller au combat. Moi, je vois pas d'autre solution. Oui. C'est bien beau de dire on a raison, c'est la convention, machin, et maintenant ça va se passer comme ça. En haut, ils vont pas lâcher le truc, ça fait bien que c'est à l'encontre. C'est pour ça que je finissais mon intervention sur la nécessité d'aller expliquer aux députés, gentiment, bien sûr, parce que la loi nous interdit de faire des menaces, d'aller expliquer gentiment à ces gens-là qu'ils ont maintenant un choix devant eux, c'est de venir soit d'être en gros des poupées pour des banquiers, des yes man, des gens qui appuient sur le bouton oui, soit des serviteurs du peuple, et que s'ils ont décidé de travailler pour les banquiers, et ben qu'on allait en tirer les conséquences. Oui, je voulais poser une question par rapport à ce que vous dites qu'on peut en parler dans notre milieu de travail. Moi, par exemple, je travaille dans un hôpital militaire, donc c'est un peu compliqué de pouvoir en parler. Et ce serait bien, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, mais en parler, ça peut être difficile. Et comment faire, par exemple ? Déjà, n'ayez pas peur. Deux, c'est pas illégal. Hein. On est en train de parler de constitution. Je suis civil, moi, de la défense. J'entends bien, mais là, on est en train de parler d'un texte constitutionnel. On n'est pas en train de parler d'appel au meurtre. On n'est pas en train de parler de choses épouvantables. On est en train de parler de droits des citoyens, d'institutions françaises. C'est un sujet parfaitement légal que vous pouvez aborder d'une manière parfaitement calme, en disant, mais quand même, c'est vrai que dans ce pays, il y a une constitution. Normalement, les gouvernants, tous ces gens-là, sont censés obéir à la constitution. Nous avons un droit, comment se fait-il qu'on ne l'ait pas ? Ne serait-il pas logique que nous réclamions le droit qui est notre droit constitutionnel au référendum ? C'est écrit. Article 3, vous pouvez le lire. Je vous incite à lire la Constitution. Intéressez-vous au texte. Parce que
quand vous dites, voilà, j'ai droit, je veux, bon, ok, c'est votre opinion, c'est pourquoi pas, moi aussi, je veux la retraite à 25 ans, les 6 000 € mensuels de SMIC, etc. Ok, ça, c'est une opinion. Mais ce qui est écrit dans la Constitution, c'est un texte contraignant, la Constitution. C'est un texte contraignant pour les gens qui nous dirigent. Et normalement, ce texte, nous donne le droit au référendum. Et là, on se trouve avec des gens qui nous disent, non, on ne va pas vous le donner. Alors bah là, encore une fois, un choix s'offre à vous. Le mouton ou le citoyen qui réclame ses droits. Quel est le droit d'Édouard Philippe de nous dire on ne va pas, le référendum ne sera pas de dimension législative? Quel est son droit? Aucun. Zéro. Arrêtez de vous laisser impressionner. Arrêtez, ce n'est juste qu'un petit monsieur qui ne défend pas vos intérêts et qui en plus dit quelque chose qui est anticonstitutionnel. Donc ne vous laissez pas impressionner. Dites non, c'est pas vrai, j'ai des droits. Aujourd'hui, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous êtes régi, normalement, un ministre, un gouvernement, ce sont des créatures de droit. Ils ont les droits que donnent les institutions. Or, les institutions, aujourd'hui, ne donnent pas le droit à Édouard Philippe de nous interdire un référendum de dimension législative. Donc, simplement, prenez vos droits comme des citoyens responsables. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'ils ont bien beaucoup plus peur de nous que nous devrions avoir peur d'eux. Ils sont très peu nombreux. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Nous sommes tout autour d'eux. Nous sommes partout. Ils ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Eux, ils ont besoin de nous. Donc, la seule prise de conscience, et cette prise de conscience, ça peut être déclenchée tout simplement en parlant aux gens. Allez parler aux gens. Devenez des leaders d'opinion. Formez-vous. Lisez. C'est pas compliqué, ça s'apprend par cœur. Hein, c'est trois lignes. Voilà. Et vous dites, voilà, la Constitution donne ce droit. Comment se fait-il qu'on ne l'ait pas? Voilà, il faut se mettre ensemble, le réclamer, sortir dans la rue, brailler, et faire ce qu'il faut. Je n'irai pas plus loin. Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord revenir sur ce qui nous lie à la Constitution européenne? Non. La Constitution européenne ne nous dit à rien, puisque la Constitution européenne, le système européen ne fonctionne que par une spoliation de la souveraineté nationale. Objectivement, tous les traités qui sont caducs et devraient, en toute bonne logique, être abrogés. Et d'ailleurs, le RIC est l'instrument qui permettra d'abroger toutes les choses dont nous ne voulons pas. Quelle est l'autorité d'un sombre commissaire européen? Quelle est l'autorité, la légitimité d'un individu comme ça pour émettre, avec ses complices de la Commission, une directive qui s'impose à notre Parlement? Zéro. Zéro, rien du tout. Puisque la Constitution française, qui est ce qui nous régit, parce que si nous n'avons plus, rendez-vous compte, comme c'est un problème philosophique de base, enfin, si nous n'avons plus la liberté en tant que nation de décider ce que nous voulons, nous sommes un peuple d'esclaves. Donc arrêtons de prétendre qu'un système qui nous prend notre décision, notre capacité décisionnelle est un système démocratique. L'Europe n'est pas un truc démocratique. Puisqu'elle prétend fonctionner en esquintant la dimension de la souveraineté nationale, elle ne peut pas être démocratique. Elle ne l'est pas. Voilà. Et donc, c'est à nous aussi d'accepter d'être des esclaves ou d'être des citoyens libres. C'est un choix. C'est un choix. Alors effectivement, le choix du citoyen libre n'est pas forcément confortable, mais d'un autre côté, on voit bien que le choix de l'esclave non plus. Donc, au moins, tant qu'à avoir une vie désagréable, ayons une vie désagréable d'homme libre, d'homme et de femme libre. Si vous permettez, je ne suis pas un expert du tout de droit constitutionnel. J'ai dû lire une ou deux fois la Constitution dans ma vie. Quand elle a été soumise, il y a eu des débats au sein du peuple. Tout le monde n'était pas d'accord pour adopter la Constitution 58. Oui, elle n'est pas parfaite. Ouais. Quand vous l'interprétez aujourd'hui, je voudrais mettre... je suis favorable personnellement au RIC, hein, ce n'est pas le sujet. Mon sujet, c'est est-ce que la Constitution de 58 l'autorise? Vous nous dites oui. Moi, j'ai une lecture un petit peu différente. Je lis que, en effet, les représentants du peuple et le référendum sont des moyens d'intervention. Mais il y a ce « et ». Et j'aimerais bien savoir si c'est un « et » inclusif. Oui, mais est-ce que c'est un « et » inclusif ou non? Pourquoi? Parce que, regardez dans la Constitution un petit peu plus loin, vous nous exposez comment activer le référendum. Pour activer le référendum, il faut que ce soit des citoyens qui aillent convaincre leurs députés, leurs représentants,
en leur disant on, nous, le peuple, etc. Mais là, il faut Les députés arrêter. pourraient le décider tout seuls, sauf qu'ils ne le feront pas dans l'état actuel. Justement, jusqu'à aujourd'hui, c'est tout seuls qu'ils ont décidé. On a déjà eu des référendums dans la Ve République. C'est eux qui l'ont décidé sur initiative politique. Pas tous d'ailleurs, je crois qu'il y en a un. Mais qu'importe. Mon sujet, c'est le suivant. Il faut arrêter de se raconter des histoires sur l'état politique du peuple. Le peuple est-il prêt sur quelque sujet que ce soit à aller convaincre les citoyens, les députés de leur circonscription pour leur dire nous, on veut que, etc. Comment font-ils en Suisse? Non, mais la Suisse, c'est la Suisse, cher ami. Moi, je suis en France et je suis français. C'est exactement la même Et chose. en Suisse, vous avez des débats qui portent essentiellement sur les bêtes à cornes, sur d'autres sujets qui sont passionnants. Ils ont la capacité de modifier la Constitution. Mais je ne dis pas le contraire, sur les bêtes à cornes. Sur les bêtes à cornes. Non, le contenu constitutionnel, absolument pas. Mais le contenu constitutionnel. Vous noterez qu'il n'y a jamais eu en Suisse, je ne veux pas essayer de plomber l'ambiance, hein. Je veux simplement dire que la bataille politique est immense. Et alors? Parce que, Oui. je ne dis pas qu'il faut pas On est faire, d'accord. au contraire, sinon je ne serais pas là. Je me dis le contraire. Mais on ne peut pas se présenter comme ça. Quand on va voir pratiquement comment les choses vont se passer dans les semaines qui viennent. Moi, j'y crois pas au fait que Macron et sa bande lâchent le RIC. Ils vont nous balader et on va être obligé d'aller sur un autre terrain que ce monsieur qui est là-bas commence à évoquer. Mais je suis d'accord avec vous, pas ça. mais ils ne peuvent, enfin, quelque part, ils ne voudront pas le lâcher. C'est à nous de les convaincre. De deux façons. Un, ils pensent que le peuple n'est pas prêt, c'est comme ça qu'ils discutent, hein, ok, les élites, etc. Le peuple n'est pas prêt, et deuxièmement, ils vont balancer leurs arguties juridiques en disant « Mais ce qui est ici, mesdames et messieurs, c'est la représentation nationale qui doit décider si on met un référendum au vote ou pas. » Alors, je lis le texte, c'est simplement le texte. Vous êtes en train de parler de l'article 11 en ce moment. Oui. L'article 11, effectivement, prévoit aujourd'hui, on a trois référendums, trois catégories de référendums qui sont aujourd'hui décrits dans l'article 11. Vous avez aussi l'article 89, mais bon, c'est moins pertinent. Et le type de référendum dont je suis en train de parler, c'est-à-dire de rassembler 20% des parlementaires avec le soutien électoral de 10% du corps électoral français, c'est aujourd'hui la méthode légale aujourd'hui prévue dans la Constitution actuelle. Donc je suis réaliste, hein, je dis voilà, quels sont les outils aujourd'hui pour faire quelque chose, et je dis qu'aujourd'hui, le seul outil qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir 20% des parlementaires qui posent sur la table un projet de modification constitutionnelle soutenu par 10% du corps électoral. Aujourd'hui, on sait très bien que ce que nous avons comme type d'individu, enfin comme type de représentant, ne le fera pas spontanément. On est tous d'accord. Voilà. Et c'est pour ça que j'explique que d'un autre côté, qui est prêt à mourir pour Macron? Voilà. Et donc, non, j'entends bien, mais on peut leur expliquer les choses. Et ce qu'il nous faut, in fine, pour avoir la modification de la Constitution avec introduction du référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution, aujourd'hui, techniquement, ce qu'il faut, c'est avoir à minima 185 signatures de parlementaires soutenues par 10% du corps électoral. Alors, évidemment, c'est un travail immense. Mais d'un autre côté, la situation, c'est que si nous ne le faisons pas, nous continuons sur la pente sur laquelle nous sommes. Et que toutes les questions du « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Parce que finalement, derrière la question du « qu'est-ce qu'on peut faire ?» vous avez en réalité, votre question, c'est simplement la déploration de l'impuissance du peuple. Nous ne voulons plus d'immigration, mais nous l'avons quand même. Et que pouvons-nous faire? Rien. Eh bien, l'outil pour arrêter l'immigration, si tant est que nous le voulions, l'outil pour sortir du traité sur l'immigration qui donne nos frontières à l'ONU, le contrôle de nos frontières à l'ONU, c'est le RIC, etc. Et donc, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça a déjà été fait, je ne dis pas que ça va être très facile, mais je dis que si nous ne le faisons pas, nous n'aurons jamais aucun outil, aucun levier pour faire changer la situation. Donc, et d'un autre côté, le fait de posséder le référendum d'initiative citoyenne ne signifie pas
que n'importe quelle question va pouvoir être posée, puisque de toute manière, dans les circonstances de sa mise en œuvre, il y aura de toute manière un travail, et de toute manière, peut-être que la question sera posée, sera tout simplement refusée, ou que les gens qui seront les promoteurs d'une question X ou Y pour ce référendum n'arriveront pas à rassembler les soutiens nécessaires pour le présenter, etc. etc. Mais ça, c'est la marche de la démocratie. On est d'accord? Tous les gens qui font des propositions de modification en Suisse ne réussissent pas à avoir leur truc. De temps en temps, les gens votent non. Non, ils avaient mis à la votation le fait d'avoir une cinquième semaine de congé payé. Ils ont refusé. Voilà. Donc comme quoi, toutes les questions, c'est pas le fait de poser la question qui assure que ça sera fait. De même qu'il y a certaines personnes qui ont sûrement dû voulu poser des questions, mais qui n'ont pas réussi à rassembler le quorum de signatures nécessaires pour pouvoir présenter cette modification. Mais ça, c'est la marche de la démocratie. Moi, ce que je remarque simplement, c'est qu'avec nos institutions actuelles, on n'a pas besoin d'opérations magiques, on a simplement besoin de mettre en œuvre ce qui existe déjà, de manière réaliste. Alors après, oui, bien sûr, c'est pas facile, mais bon, ok, il faut le faire quand même. À un moment donné, c'est ça, c'est un choix devant nous. Est-ce qu'on préfère dire, oh, c'est un peu difficile, je préfère avoir piscine, ou de se dire, bon, tant pis, je vais passer mes week-ends, aller voir des gens, faire du militantisme, mettre en place des structures, de l'organisation, rassembler des signatures, faire un vrai boulot politique de citoyen. Mais ça, c'est le travail du citoyen, normalement, en démocratie, de s'occuper de la cité. C'est ça, le citoyen, c'est celui qui s'occupe de la cité. Sinon, c'est un sujet. Aujourd'hui, nous sommes des sujets. Ça va être long. Oui, mais d'un autre côté, c'est un combat enthousiasmant. C'est un combat enthousiasmant, le combat de l'émancipation, de la liberté et de la dignité, parce que si nous ne sommes plus des citoyens, qu'est-ce que nous sommes? Vous savez, si à chaque fois qu'on veut grimper une montagne, on se dit, elle est quand même drôlement haute celle-là. Voilà, la difficulté, c'est pas un obstacle, c'est une donnée. Voilà, ça fait partie de l'équation. On a un obstacle qui est grand devant nous. Il faut simplement adapter notre stratégie pour le franchir. Si on passe pas au-dessus, on passe en dessous. Si on passe pas à droite, si on passe à gauche, on se débrouille. Ça fait partie. C'est une donnée, c'est pas un problème. Vous voyez ? Il faut penser en termes de voilà, notre objectif, il est là-bas. Évidemment, il y a des obstacles, mais notre travail, c'est de gérer les obstacles. C'est pas de se dire, de mesurer l'obstacle en disant, oh qu'est-ce que c'est haut. Ça n'a aucun intérêt. Toute montagne peut être franchie. Toute rivière peut être traversée, exactement ce que disait Richard tout à l'heure. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Oui, il y a une autre voie, c'est la voie radicale, la voie de la force et de la violence, pour faire changer les choses, parce qu'on a atteint un tel niveau de déliquescence que la montagne dont vous parlez. Alors, mais là, nous sommes dans une réunion publique et nous sommes enregistrés, donc vous me permettrez de ne pas faire d'appel ouvert à la violence. Mais encore une fois, le travail des citoyens, c'est aussi la lutte contre l'oppression. Et résister à l'oppression, ça nécessite... Enfin, le pouvoir, ça ne se donne pas. Tout échange de pouvoir est le résultat d'un rapport de force. Voilà. Pour l'instant, nous acceptons d'être la partie perdante. Il faut changer de mentalité. Voilà. Mais encore une fois, voilà, c'est un événement public, on ne va pas s'étendre trop longtemps sur les méthodes exactes pour convaincre les gens.